3 jours, ce n'est pas beaucoup pour vous communiquer ces sagesses qui sont tellement anciennes et qui sont tellement riches pour notre société moderne, tellement une aide précieuse pour nous, l'homme, pour traverser les épreuves que nous avons au quotidien, que ce soit des épreuves sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur chaque aspect de la vie. Le Tao, on l'a dit, c'est la source, c'est l'ensemble des principes et des lois universelles, c'est l'unité, oneness, l'unité. Dès que les hommes se mettent ensemble dans l'unité d'une cause, ils peuvent renverser des obstacles énormes. Ils peuvent gravir des montagnes. Dès qu'on est dans une unité, dès qu'on est dans la séparation, on est affaibli. Dès qu'on est dans l'unité, on est renforcé. D'accord? Donc le Tao, c'est pourquoi? Parce qu'on suit le Tao. Si on suit le Tao, c'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas un enseignement religieux. Je ne vous demande pas de suivre le taoïsme. Je vous dis, suivons ensemble la source du Tao, les sagesses anciennes qui existaient bien avant que toute religion apparaisse sur la Terre. C'est le Jiadao qui a donné naissance à toute religion. Donc, et toute forme de spiritualité actuelle sur la Terre. Donc, c'est extrêmement riche. Et c'est des concepts très simples. Et on les voit au quotidien. Et ils sont absolument encore d'actualité. Et donc, un principe pour expliquer, donc je vais écrire Shenkoi d'abord pour me rappeler qu'il faut que je vous en parle dans un instant. Mais avant de parler de Shenkoi, on a dit le Tao, c'est la source. On a dit le Tao, c'est l'ensemble des principes et des lois universelles. L'ensemble des principes et des lois universelles. On a dit le Tao, c'est l'unité. Dès qu'on est dans l'unité, on est connecté avec l'énergie du Tao, qui est tellement bonne, positive, nous renforce, nous ramène à l'équilibre entre notre yin et notre yang, extrêmement riche. L'unité. Donc, imaginons une rivière qui coule avec un courant et qui chantonne gaiement et qui a donc des petites sinuosités, etc., des petits coules, etc. Si on veut se baigner, on va se baigner dans cette rivière. Si on suit le courant de la rivière, tout est facile, n'est-ce pas? On se laisse porter par les vagues de la rivière, les vaguelettes, elles chantent la rivière avec le bruit sur les petits galets. On est dans la joie, ça avance, on avance tout seul dans cette rivière. Les choses sont faciles. Si maintenant on essaie d'aller à l'encontre de la rivière, donc là on se rend compte qu'on ne peut pas nager parce qu'il y a trop de courant. Donc il va falloir vraiment marcher et on va marcher dans cette rivière pour aller à l'encontre. On sent la pression de l'eau sur nos jambes. On va à l'encontre de la rivière. Donc on réalise, c'est pénible d'aller à l'encontre de la rivière. C'est-à-dire c'est un effort. Ce n'est pas naturel d'aller à l'encontre de la rivière. Le naturel, c'est d'aller dans le sens du flot. Donc, il y a une phrase qui dit, si on suit le Tao, donc la source du Tao, on fleurit. Donc, si on va dans le sens des choses, dans le sens de la rivière, on va se développer, on va fleurir. Si on va à l'encontre de la rivière, on peut périr, c'est-à-dire on peut rencontrer blocage, difficulté après difficulté et même périr si on s'obstine. Donc, qu'est-ce que cette rivière? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut suivre la voie de la nature. Donc, quatrième définition du Tao, la voie, et la voie, V-O-I-E, dans le sens de la voie de la nature. Donc, on suit la voie de la nature. La nature, on voit, la nature elle est partout autour de nous. On va dans le sens de la nature. On suit la voie de la nature. Nous avons notre nature. Nous avons la nature en nous aussi. Donc, quand on suit la voie de la nature, les choses coulent toutes seules, ça va bien. Dès qu'on va à l'encontre de la voie de la nature, eh bien, on a des difficultés, on peut même périr. On a besoin de dormir chaque jour. Si on dit, ah non, pendant 3 jours, je ne vais pas dormir parce que j'ai tel projet à compléter, on ne va pas pouvoir.
Notre système nerveux ne va pas tolérer ça. On doit suivre la voie de la nature. L'animal dort régulièrement parce qu'il a sommeil, il dort. Alors nous, on aimerait bien qu'on a sommeil, n'est-ce pas? On va se coucher. Des fois, on doit attendre un peu, quelques heures, pour aller faire une sieste ou se coucher un peu plus tôt. Mais on a besoin, nous aussi, de suivre la voie de la nature. Donc, de la même façon, dans notre vie, on va chercher à suivre la voie de la nature. C'est-à-dire, si les choses vont dans une direction et qu'elles vont fortement dans cette direction-là, on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur les choses, eh bien, il y a des moments où, au lieu de se battre tous les jours pour essayer de remonter cette rivière, c'est peut-être plus juste OK, laisser couler cette force de la nature qui arrive, l'accepter et nous de transformer notre ressenti par rapport à ce qui est en train d'arriver, de se manifester. Donc, ça nous aide aussi dans notre quotidien. Des fois, à ne pas arrêter, comme Maître Chat dit, ne pas avoir le fighting nature. De ne pas avoir, de vouloir se battre, s'obstiner, aller à l'encontre des choses, se battre. Peut-être qu'à court terme, on va gagner, entre parenthèses, c'est-à-dire avoir ce que l'on veut, mais à moyen terme ou à long terme, il y aura toujours un coût pour nous. Ça, c'est les sagesses de Giada. Vous voyez? Donc, c'est très riche. Vous allez vous régaler à lire ce livre donc de Tao 1. En Tao 1, la voie de toute vie.